Bonjour à tous, et bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi, dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi. Je fonds ma volonté dans la tienne, je la fusionne dans la tienne et comme tous les jours, Seigneur, je t'invite dans mon cœur. Je te supplie de venir t'y établir, Seigneur, et de venir retirer de mon âme tout ce qui résulte de ma volonté propre, de venir vraiment y arracher toutes ces ténèbres, toutes ces noirceurs, les vices, ces inéquités, voilà, les mauvaises passions, mauvaises tendances. Retire tout, Seigneur, et remplis-moi uniquement de toi, de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Je veux, Jésus, pouvoir être ce petit tabernacle d'amour pour toi, que tu puisses y déposer toutes tes peines et tes souffrances, que tu puisses t'y reposer. Je veux que tu viennes continuer ta vie en moi, que vraiment tu te serves de mon humanité comme d'une extension de ta propre humanité et que tu distribues à travers chacun de mes mouvements conscients et inconscients, eh bien, tous les fruits de la rédemption. Je m'offre totalement à toi, Seigneur, et je te supplie de me donner cette grâce de pouvoir vivre en union avec toi continuellement, cette grâce de la vie dans la divine volonté. Oui, Jésus, investis toutes mes actions. Viens mettre tes mains divines dans les miennes pour que mes actions, eh bien, soient sanctifiées par ta présence. Jésus, je voudrais que ce soit toi qui marches dans chacun de mes pas, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche, toi qui regardes à travers mes yeux, toi qui respires dans mon souffle, toi qui penses à travers chacune de mes pensées, qu'elles soient toutes ordonnées en toi, Seigneur, qu'elles soient toutes centrées sur toi. Je veux te demander, Jésus, eh bien, de venir faire battre mon cœur, que nos cœurs battent à l'unisson, que ce soit vraiment ton sacré cœur tout brûlant d'amour qui puisse voilà, faire rejaillir ta lumière et ton amour à travers mon humanité sur tous tes enfants, Seigneur. Je veux vraiment être un instrument entre tes mains, Seigneur. Alors fais de moi ce qui te plaira. Je veux profiter de cet instant pour te remercier infiniment avec tes propres remerciements pour tout ce que tu nous donnes, tous ces cadeaux, pour ces enseignements que tu nous offres chaque jour pour notre sanctification et pour que nous puissions grandir dans cette ressemblance avec toi, Seigneur. Alors merci pour ta maman également qui est merveilleuse, qui nous sert de guide, de modèle, qui nous ramène à toi après chacune de nos chutes, qui nous cache dans son manteau, qui nous lave de ses larmes et qui nous replace là où nous devons être, dans ton cœur, Seigneur. Elle nous enchaîne à toi et vraiment elle veille pour que notre âme reste bien soudée, unie à la tienne. Merci pour elle et je veux vraiment te demander pardon. Pardon pour tous ceux qui ne la reconnaissent pas comme leur mère, comme leur reine. Tous ceux qui l'offensent par des sacrilèges, des blasphèmes. Nous savons que dès qu'elle souffre, tu souffres, Jésus, et dès que tu souffres, elle souffre, puisque vos deux cœurs sont unis. Alors je veux profiter de cet instant pour vous demander pardon à tous les deux et vous recouvrir de votre amour respectif, de l'amour du Père, de l'amour de l'Esprit Saint, de tout cet amour, Jésus, que tu as placé dans l'œuvre de la création, dans l'œuvre de la rédemption et dans l'œuvre de la sanctification. Vous recouvrir de toutes les prières, les actes d'amour de tous les saints, de tous les temps. Voilà, depuis la première prière, depuis le premier chapelet qui a pu être dit jusqu'au dernier, je vais tout reprendre, tout plonger dans ta divine volonté pour tout vous offrir, eh bien, parfait. Je vais vous offrir, eh bien, cette gloire et que vous auriez dû recevoir si les hommes n'avaient pas connu le péché. Jésus, je veux te demander maintenant de venir toucher nos âmes, toucher nos intelligences, pour que nous puissions accueillir eh bien, ce nouvel enseignement que tu nous donnes pour que nos vies portent du fruit, que nous puissions avancer sur cette voie que tu nous destines en fait, que tu nous ramènes constamment voilà, sur ce chemin pour que nous soyons tes enfants de lumière et bien que nous puissions ne marcher que vers toi, Seigneur. Merci pour ces enseignements et je te demande maintenant de venir parler à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi, dans ta vérité, que ce moment fait par toi en moi, fait par toi en chacun de nous, puisse être éternel, divin, puisque nous savons que tous les moments que nous prenons avec toi, eh bien, en union avec toi, sont des moments magnifiques, des soleils
éternel et qu'il y a des répercussions dans tous les cœurs, et bien que des cœurs puissent être touchés par ce moment-ci, Seigneur, que tes enfants puissent revenir à toi, puissent t'aimer et s'émerveiller de ton amour. Vraiment que ton royaume soit peuplé de tous les hommes, de toutes les générations, que plus aucune âme ne se perde. C'est vraiment ce que nous te demandons et c'est ce que nous te demanderons jusqu'à notre dernier souffle, Seigneur, que vraiment tous tes enfants soient sauvés. Parle maintenant à travers ma bouche, Jésus. Alors le passage que nous allons méditer est celui du 29 octobre 1926. Nous sommes donc dans le volume 20 et c'est Louisa qui parle. Je poursuivais ma ronde dans la création, afin de suivre chaque acte de la volonté suprême en chaque chose créée. Voilà, Louisa, elle a l'habitude de faire ses rondes dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. Ici, elle est en train de tenir compagnie à la divine volonté dans chaque élément créé. Elle est en train de donner un retour d'amour à l'amour de Dieu qui se trouve présent voilà, dans chaque fleur, chaque bourgeon, chaque feuille, chaque étoile, etc. Elle est en train de tout parcourir pour redonner à la Trinité la gloire, l'amour et l'honneur que la Trinité aurait dû recevoir des hommes. Et voilà, ce qui n'a pas été donné, Louisa le donne au nom de tous. Donc, elle se remet vraiment dans cette dynamique de retour d'amour pour Dieu, en fait. De cette harmonie d'amour, de ce reflux d'amour entre la Trinité et la terre. Mon toujours aimable Jésus sortit de mon intérieur pour m'accompagner à travers tout l'espace de la voûte des cieux. Et en arrivant à chaque chose créée, Jésus avait des sursauts de joie et d'amour. Donc Jésus parcourt avec Louisa chaque élément créé. Là, ils sont à deux avec Louisa dans la voûte des cieux. Et Jésus, à chaque fois, manifeste une joie immense de voir son amour dans les éléments, en fait. Vraiment cet amour pour nous. En fait, tout a été créé pour nous. Tout est cadeau, tout est grâce pour nous. Puis, en s'arrêtant, il me dit « Ma fille, j'ai créé les cieux et j'ai centralisé mon amour pour l'homme dans les cieux. » Donc tout est témoignage d'amour pour nous, pour que nous puissions y répondre en fait, pour que vraiment partout où nous regardions, nous voyions l'amour de Dieu et que nous puissions vraiment nous en réjouir et y répondre. Et afin de lui donner un plus grand délice, pour notre joie à nous, je l'ai constellé d'étoiles. Donc non seulement voilà, il a créé les cieux, mais en plus il a voulu vraiment que ce soit magnifique et donc il a parsemé ces cieux de petites lumières, de petites étoiles pour notre joie. Je n'aimais pas les cieux, mais l'homme dans les cieux. Et c'est pour lui que je les ai créés. Donc vraiment cet amour immense, il est pour nous quoi. Nous sommes les chefs-d'œuvre de la création et toute la création est un cadeau pour que nous puissions être heureux en fait, que nous puissions nous réjouir de tout, que nous puissions réjouir notre vue en regardant toutes ces merveilles, réjouir notre goût en goûtant toutes ces saveurs, réjouir notre ouïe en entendant tous les chants d'oiseaux, vraiment les plus belles mélodies. Que nous puissions vraiment être heureux, en fait, être comblés. Combien mon amour était grand et fort en étendant cette voûte azurée par-dessus la tête de l'homme, ornée des plus étincelantes étoiles, comme un pavillon, tel que ni les rois ni les empereurs ne peuvent en avoir de semblable. Donc Jésus vraiment a fait des choses magnifiques pour nous. Mais je ne me suis pas contentée de centraliser mon amour pour l'homme dans les cieux, qui devait lui servir de pur délice. Voulant avoir mon délice d'amour avec lui, j'ai voulu créer le soleil, en centralisant tant d'amour pour l'homme dans ce soleil. Voilà, il ne s'est pas contenté de la voûte des cieux avec les étoiles magnifiques. Il a voulu, en créant le soleil, nous manifester son amour, sa chaleur. Voilà, ce soleil qui donne vie à tout. Souvent, Jésus vient faire cette comparaison de sa divine volonté avec le soleil. Voilà, qui se donne gratuitement et qui vraiment donne vie à chaque élément créé. J'ai voulu créer le soleil en centralisant tant d'amour pour l'homme dans ce soleil. J'aimais l'homme dans le soleil et non le soleil. C'est pourquoi j'ai placé en lui un amour de nécessité, parce que le soleil était nécessaire à la terre, ayant à servir les plantes et le bien-être de l'homme. Amour de lumière qui devait l'illuminer, amour de feu qui devait le réchauffer. Voilà toutes les manifestations de l'amour de Dieu à travers le soleil, qui nous réchauffe, qui nous illumine, qui donne vie à tout, qui permet à des fruits de pousser pour que nous puissions nous en nourrir, etc. Ayant à servir les plantes et le bien-être de l'homme, amour de lumière qui devait l'illuminer, amour de feu qui devait le réchauffer,
et tous les effets que produit cette sphère et qui sont innombrables. Un miracle continuel placé dans la voûte des cieux, qui descend avec sa lumière pour le bien de tous. Jésus le dit bien, c'est un miracle continuel. Le soleil se donne, voilà, par sa lumière, par sa chaleur. Vraiment, il illumine tout et c'est notre amour en fait qui se donne à l'homme. J'ai centralisé tant de spécialités d'amour envers l'homme dans le soleil pour tous les biens et les effets qu'il produit. Donc tout est manifestation vraiment de l'amour de Dieu à travers, voilà, chaque petit élément créé nous manifeste l'amour de Dieu. Si au moins les créatures prêtaient attention à mon amour que leur apporte le soleil, combien je me sentirais payée de retour pour le grand amour que j'ai placé dans ce divin conteur et porteur de mon amour et de ma lumière. Jésus dit si seulement les hommes se rendaient compte de tout cet amour, par exemple dans le soleil, s'ils pouvaient juste dire mais merci Seigneur pour tout cet amour, je veux vraiment rencontrer ton amour dans le soleil, je veux te rendre tout cet amour que tu me donnes en te louant, en te bénissant, en t'adorant, en t'offrant tes propres adorations au nom de tous Seigneur. Jésus dit si seulement il pouvait y avoir cette réciprocité d'amour à laquelle j'aspire tant. Tandis que ma volonté suprême opérait en se constituant vie de toutes les choses créées, afin de se donner elle-même à travers elle comme vie aux générations humaines, mon amour, par mon éternel fiat, se centralisa lui-même pour aimer l'homme. Ainsi dans chaque chose créée, dans le vent, dans la mer, dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse lui apporter l'amour, puisse apporter l'amour à l'homme en fait. L'amour de Dieu est partout pour que tout devienne manifestation de l'amour de Dieu pour nous. On regarde dehors, on voit le vent qui fait bouger les feuilles, c'est Jésus qui nous dit je t'aime dans ces petites brises de vent, je t'aime dans ces rayons de soleil, je t'aime dans ces petites fleurs qui s'ouvrent, je t'aime dans ces petits insectes qui sont en train de butiner, je t'aime dans la douceur de ces animaux de compagnie, je t'aime dans les chants de ces oiseaux qui te le manifestent. Voilà, l'amour de Dieu se trouve vraiment partout. Dans la petite fleur, dans le petit oiseau qui chante, en toute chose, je centralisais mon amour pour que chaque chose puisse apporter à l'homme l'amour. Mais pour entendre, comprendre et recevoir ce langage d'amour, l'homme était censé m'aimer. Autrement, toute la création resterait comme muette et sans vie pour lui. L'homme, en vivant dans sa volonté propre, en fait, est devenu aveugle à tout cet amour. C'est comme Jésus nous en parlait dans un autre passage. L'homme, en se plongeant dans les ténèbres de sa volonté humaine, a laissé en fait ses yeux se recouvrir d'écailles. Et donc, ne voit plus l'amour de Dieu dans les éléments créés. Et donc, n'y répond plus. Alors que l'homme était appelé à y répondre, en fait. Pour les délices de la Trinité, il fallait pour cet équilibre et cette harmonie que l'homme puisse à chaque instant remercier Dieu, être dans la louange et l'adoration pour qu'il y ait vraiment ce beau cycle d'amour. Après avoir créé toutes choses, j'ai formé la nature de l'homme avec mes propres mains créatrices et en formant les os, le cœur, j'ai centralisé mon amour. Donc l'amour de Dieu se trouve dans chaque élément créé, mais nous avons été façonnés à partir d'une parcelle d'amour de Dieu en fait. On a été façonnés dans l'amour, donc vraiment on est amour. On a été façonnés par l'amour, on est entouré d'amour. Alors pourquoi nous ne répondions pas à cet amour? Pourquoi nous nous laissons sombrer dans les vilaines choses sombres de nos volontés propres? Après l'avoir revêtu de chair, formant la plus belle statue qu'aucun autre artisan n'aurait jamais pu faire, je l'ai regardé et je l'ai tellement aimé qu'incapable de contenir mon amour, il déborda. Et en soufflant sur lui, je lui infusai la vie. Donc vraiment, on a été façonnés avec une parcelle d'amour divine. Et puis Jésus nous a vraiment créés comme il le dit ici, comme la plus belle des statues qu'un artisan pourrait faire, vraiment la perfection à mon image et à ma ressemblance, nous dit Jésus. Et après, donc il nous a soufflé, pour nous infuser la vie. Vraiment, il a soufflé son souffle divin en nous pour nous infuser la vie, donc en la personne d'Adam. Mais nous n'étions pas encore satisfaits. Dans un excès d'amour, la sacro-sainte Trinité voulut doter l'homme en lui donnant l'intellect, la mémoire et la volonté. Donc les trois puissances de l'âme,
Pourquoi est-ce que la Trinité nous a donné cela? Eh bien, le Père nous a donné sa volonté pour que nous puissions garder notre volonté unie à la sienne. Et puis Jésus nous a donné son intelligence pour que nous nous rappelions toujours de son amour, que nous puissions vraiment avoir la sagesse, que notre intelligence reste toujours unie à son intelligence à lui et que nous puissions voir partout l'amour de Dieu. Et l'Esprit Saint nous a donné l'amour, nous a donné la mémoire, vraiment une vertu de notre âme pour que nous puissions à chaque instant nous rappeler de l'amour divin. La divinité tout entière était résolue à aimer l'homme et à se déverser en lui. Dès le premier instant de sa vie, il a ressenti toute la force de notre amour et du tréfonds de son cœur. Il exprima de sa propre voix son amour pour son Créateur. Donc Jésus nous parle bien d'Adam au moment de sa création et puis pendant tout le temps où Adam était encore dans cet état d'innocence, dans cette réciprocité d'amour avec la Trinité, Adam n'avait de cesse que d'aimer, que de louer, que de bénir. Il exprimait du fond de son cœur son amour pour son Créateur. Donc il réjouissait la Trinité par chacun de ses mouvements conscients et inconscients. Oh, combien nous étions heureux d'entendre notre œuvre, la statue que nous avions faite, parler, nous aimer et d'un amour parfait. Adam était rempli de la divine volonté, de la divine science, de la divine connaissance. Donc voilà, à chaque fois qu'il faisait un petit mouvement, cela rendait gloire à la Trinité. C'était un amour parfait qui était offert. C'était le reflet de notre amour qui sortait de l'homme. Cet amour n'avait pas été contaminé par sa volonté et par conséquent, son amour était parfait parce qu'il possédait la plénitude de notre amour. Voilà, c'était l'amour divin qui émanait d'Adam en fait. Jusqu'alors, de toutes les choses créées par nous, aucune ne nous avait encore dit qu'elle nous aimait. Voilà. L'homme est vraiment le seul doté de conscience, doté de la possibilité de parler, de s'exprimer. Et donc, c'est la première œuvre de Dieu qui vient louer, bénir et adorer. En entendant que l'homme nous aimait, notre joie, notre satisfaction était si grande que pour l'accomplissement de notre fête, nous l'avons constitué roi de tout l'univers et le plus magnifique joyau de nos mains créatrices. Donc vraiment la Trinité était tellement heureuse que vraiment elle a institué l'homme comme le roi de la création, en fait, comme le chef-d'œuvre de la création. Combien l'homme était beau dans les premiers temps de sa création. Il était notre reflet, et ces reflets lui donnaient une beauté propre à ravir notre amour et le rendaient parfait dans tous ses actes. Il était vraiment semblable à Dieu, vraiment à son image et à sa ressemblance. Il était comme l'écho de Dieu, comme le reflet de Dieu, l'image de Dieu. Notre reflet était en l'homme et ses reflets lui donnaient une beauté propre à ravir notre amour et le rendaient parfait dans tous ses actes. Parfaite était la gloire qu'il rendait à son Créateur, parfaite son adoration, parfait son amour, parfaites ses œuvres. Sa voix était si harmonieuse qu'elle résonnait dans toute la création, parce qu'il possédait la divine harmonie et celle de ce fiat qui lui avait donné la vie. Voilà, Adam, il possédait absolument tout. La divine beauté, la divine connaissance, il possédait la divine harmonie, etc. Tout en lui était ordre, harmonie, beauté, sainteté. Tout en lui était ordre parce que notre volonté lui apportait l'ordre de son Créateur. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance et selon nos paroles. Adam était parfaitement connecté, était parfaitement câblé au cœur de Dieu et donc il recevait continuellement des torrents de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté qui le faisaient grandir continuellement dans cette ressemblance avec son Créateur. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Chacun de ces actes accomplis dans l'unité de la lumière du fiat suprême était une nuance de beauté divine qu'il acquérait. Chacune de ses paroles était une note harmonieuse de plus qui résonnait. Tout en lui était amour. En toute chose, il chantait les louanges de notre gloire, de notre puissance et de notre sagesse infinie. Et toute chose, les cieux, le soleil et la terre, lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour
de celui qui l'avait créé. Voilà, il y avait vraiment, tout était magnifique, quoi. Adam, voilà, il voyait l'amour partout, il remerciait, il était dans la louange, dans l'adoration, dans la bénédiction, tout était parfait. Au plus il remerciait, au plus il louait, au plus il recevait des flots de grâce supplémentaires. Donc c'était vraiment continuellement ce doux flux et reflux d'amour avec la Trinité. Cela le rendait heureux et le faisait grandir dans notre ressemblance. Les cieux, le soleil et la terre lui apportaient les joies, le bonheur et l'amour de celui qui l'avait créé. Si vous pouviez former une statue la plus belle possible et que vous vous déversiez tout entier, lui donnant toutes les humeurs vitales, et si avec l'empire de votre amour vous lui donniez la vie, combien ne l'aimeriez-vous pas? Et combien ne voudriez-vous pas qu'elle vous aime? Quelle serait votre jalousie d'amour pour qu'elle reste tout entière à votre disposition et sans tolérer qu'un seul battement de son cœur ne soit pour vous? Jésus nous explique, voilà, cet amour jaloux qu'il a pour chacun de nous. Nous sommes tous ces belles statues entre ses mains, voilà, les chefs-d'œuvre de la création. Jésus nous veut heureux, Jésus nous veut à son image, à sa ressemblance. Jésus nous veut remplis de tous les délices du ciel. Il nous veut remplis de ses attributs divins à lui. Et donc en fait, il est vraiment triste. Il est triste de cet amour jaloux de voir que vraiment nous profitons de la création comme des usurpateurs en fait. Nous utilisons tout, mais nous ne sommes jamais dans cette réciprocité d'amour. Nous préférons agir seuls, chasser Dieu de nos vies, de nos écoles, de nos communautés et laisser Dieu seul en fait errant comme un mendiant d'amour, mendier après une miette d'attention, une miette de tendresse de notre part. Ah, vous vous verriez vous-même dans votre statue. Voilà, Jésus dit, mettez-vous à ma place. Si vous aviez fait cette belle statue, que vous aviez vraiment donné tout, que vous aviez vraiment mis toute votre énergie, votre amour à la confectionner, et que vous aviez mis vraiment même votre vie dedans. Eh bien, imaginez-vous, vous vous verriez vous-même dans votre statue, et par conséquent, à chaque petite chose qui ne serait pas faite pour vous, vous ressentiriez en vous-même un déchirement. Tel est mon cas. Tout ce que la créature ne fait pas pour moi est un déchirement que je ressens. À chaque fois qu'on agit seul dans nos volontés propres, c'est un déchirement pour Jésus. Donc il l'a dit tellement de fois, à chaque fois que vous agissez sans moi, c'est une nouvelle crucifixion, c'est un nouveau couronnement d'épines pour chaque pensée déconnectée de ma divine volonté, chaque regard voilà, qui n'est pas tourné vers moi, qui est tourné vers les choses du monde, qui est déconnecté, en rupture avec ma volonté. Eh bien, ce sont des épines qui viennent me percer la vue. À chaque fois que vous parlez en vain, sans me glorifier, eh bien c'est du fiel et du vinaigre que vous me poussez dans la bouche. À chaque fois que vous marchez à des fins mauvaises, ou que vous marchez juste sans penser à moi, eh bien ce sont des clous que vous me mettez dans les pieds. Donc vraiment Jésus nous dit à quel point ne pas agir en union avec lui le fait souffrir. C'est un déchirement que je ressens, nous dit-il. Plus encore, puisque la terre qui soutient la créature est mienne, le soleil qui l'illumine et la réchauffe est à moi, l'eau que l'homme boit, c'est moi qui ai créé cette eau, la nourriture qu'elle prend m'appartient, tout est à moi. Elle vit à mes dépens, et alors que je lui donne tout, Jésus donne tout à la créature, à chacun de nous, et il nous donne absolument tout, elle, la magnifique statue, n'est pas pour moi. Voilà, Jésus dit, eh bien, la créature, elle se sert, je lui donne tout. Vous avez vu quel amour on a été façonné, vraiment qu'on a été rempli de merveilles, de splendeur, pour qu'on puisse à chaque instant nous réjouir, recevoir absolument l'amour de Dieu à travers chaque élément créé, etc. Et on prend tout, mais on se détourne de Dieu. Quels doivent être alors le chagrin, l'affront et l'offense que cette statue me cause? Pense-y toi-même, ma fille. Or, tu dois savoir que seule ma volonté peut me rendre ma statue aussi belle que je l'ai faite, parce que ma volonté est préservatrice de toutes nos œuvres, porteuse de tous nos reflets, de telle sorte que l'âme qui vit de nos reflets, si elle aime, ma volonté lui administre la perfection de notre amour, si elle travaille, la perfection de nos œuvres, etc. Donc vraiment, il n'y a qu'en vivant dans la divine volonté, dans cette union sanctifiante avec Jésus, que nous allons pouvoir retrouver cette ressemblance que nous avons perdue à travers les siècles. Voilà, nous avions gardé l'image, 2 yeux, un nez, une bouche, mais cette ressemblance qui se manifeste dans l'agir,
dans l'action, eh bien, cela nous l'avions perdu puisque nous agissions seuls dans nos volontés propres. Eh bien, Jésus nous propose aujourd'hui, à travers cet enseignement qu'il donne à Louisa et donc qu'il nous donne, eh bien, de récupérer cette ressemblance, de grandir dans cette ressemblance avec lui. Il nous propose sa propre sainteté, sa sainteté divine. Il nous propose la vie des bienheureux ici-bas. Il nous propose eh bien, de nous ramener à cette place à laquelle se trouvait Adam dans son état d'innocence. Vraiment cette place vraiment de propriétaire, de dépositaire de tout le royaume. Cette place d'enfant qui fait plaisir à son Créateur. Vraiment qui, par chacun de ses mouvements, le loue, le bénit et l'adore. Alors répondons positivement à cet appel que Jésus nous fait à chacun. Viens mon enfant, reviens, je t'aime, je ne veux pas que tu te perdes, je veux tout te donner, je veux que tu sois heureux et je veux te combler de grâce, je veux vivre dans ton cœur et si je viens m'y installer, eh bien mon Père viendra également, l'Esprit Saint également, je veux te remplir de moi à ras-bord et je veux que vraiment tu travailles à l'avènement de mon royaume. L'âme qui vit de nos reflets, si elle aime, ma volonté va lui administrer la perfection de notre amour. Si elle travaille, la perfection de nos œuvres. Il n'y a que en vivant en union avec Jésus dans sa divine volonté que vraiment nous allons pouvoir réacquérir cette perfection divine dans notre agir en fait, dans notre travail, dans nos regards, dans nos paroles, dans nos pensées, puisque c'est Jésus qui va agir en nous. En somme, tout ce que la créature fait dans ma volonté est parfait. Et cette perfection lui donne tant de nuances de beauté différentes, propres à charmer le Créateur qui l'a formé. Voilà, c'est vraiment à chaque fois comme une touche de couleur divine que le Seigneur vient mettre dans notre âme. Il vient embellir notre âme à chaque fois, à chaque acte que nous offrons, que nous faisons en union avec lui. C'est pourquoi je désire tellement que le Fiat suprême soit connu et forme son royaume parmi les générations humaines, pour rétablir l'ordre entre le Créateur et la créature, et revenir mettre nos biens en commun avec elle. Voilà, Jésus veut tout nous donner, et il veut vraiment que voilà qu'on soit à nouveau propriétaire de tout, comme Adam l'était au début. Et donc il veut vraiment, Jésus, mettre tous ses biens, tout son royaume en commun avec chacun de nous. Il suffit de donner notre oui, c'est très facile. Jésus opère tout le travail. Il n'y a pas de mérite à gagner, etc. Il suffit de donner notre oui, quelle que soit la laideur de notre âme, quelles que soient nos misères, quels que soient nos péchés. Le Seigneur va venir opérer ce travail en nous. C'est lui-même qui va venir vraiment nous purifier et nous rendre meilleurs, nous rendre semblables à lui. Et seule notre volonté a ce pouvoir. Sans elle, il ne peut y avoir beaucoup de bien, et notre statue ne peut pas non plus nous revenir aussi belle qu'elle est sortie de nos mains créatrices. Voilà, le Seigneur veut vraiment nous ramener à cette place-là, à laquelle nous sommes appelés continuellement, cette place vraiment de chérie de Dieu, en fait. Eh bien, Seigneur, oui, nous te donnons notre oui une fois de plus, que ta volonté soit faite sur nos vies et façonne-nous et transforme-nous jour après jour pour que nous puissions te plaire. Jésus, merci, sois loué, béni et glorifié dans ta divine volonté, au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté de Jésus. Au revoir.